La Fédération des chambres de commerce du Québec dit que les entraves au commerce entre provinces canadiennes sont nombreuses, très nombreuses, plus nombreuses, par exemple, qu'entre les États américains. Je m'entretiens avec Véronique Proulx, présidente directrice générale de la FCCQ. Bonsoir, Madame Proulx. Bonsoir. On va parler de ça, bien sûr, mais d'abord, si vous voulez bien, on va s'intéresser à un autre sujet. Donald Trump, je le disais en début d'émission, vient d'annoncer qu'il va doubler les tarifs sur l'acier et l'aluminium, qu'ils vont donc passer de 25 à 50 Ça risque de toucher beaucoup d'entreprises, notamment au Québec et peut-être en particulier au Québec. Est-ce que les entreprises sont prêtes à affronter ce nouveau scénario-là? Écoutez, j'ai envie de vous dire comment se préparer à ce type de scénario-là. Encore une fois, c'est surréaliste de penser qu'il va aller de l'avant avec des tarifs de 50 sur l'acier et l'aluminium. On le sait, les États-Unis, c'est notre principal partenaire commercial. Déjà, nos entreprises, notre économie sont fragilisées par la guerre commerciale qui est en cours parce qu'il y a des tarifs présentement qui sont en œuvre sur l'acier, l'aluminium et sur le bois d'œuvre. Mais j'ai envie de vous dire, notre économie est surtout affectée par l'incertitude. Et ce que l'on voit encore aujourd'hui, malheureusement, c'est que le président américain est très imprévisible et que l'incertitude est là pour rester, du moins jusqu'à la fin de son mandat. Alors, ça devient d'autant plus urgent de développer de nouveaux marchés du côté de l'Europe, de l'Asie, par exemple. Est-ce que les entreprises, prenons les entreprises québécoises en particulier, est-ce qu'elles ont des plans précis pour exporter ailleurs qu'aux États-Unis? Je vous dirais qu'il y a une partie d'entre elles qui sont très dépendantes du marché américain puis qui n'ont pas nécessairement la capacité du jour au lendemain, même au cours des prochaines années, de développer leur marché d'exportation. Je pense à l'aérospatiale, pour qui c'est relativement complexe de diversifier à la fois ses fournisseurs et ses clients. On peut penser au secteur des matériaux de construction où ça prend une certaine proximité du marché pour être compétitif. Donc, c'est pas à la portée de tous. Ceci étant dit, c'est clair que ce qui nous arrive depuis janvier, pas encore plus avec l'annonce qui prendra effet vraisemblablement demain, c'est que plus que jamais, on ne peut plus prendre pour acquis notre relation avec les États-Unis et ça nous prend des alternatives, ça nous prend des stratégies, il faut faire les choses autrement. Donc, si on n'a pas de plan pour l'exportation, il faut regarder vers d'autres marchés, il faut regarder vers d'autres marchés au niveau de l'approvisionnement également. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on s'attend à ce que nos gouvernements, le gouvernement Carney, le gouvernement Legault, reviennent sur les leviers sur lesquels ils ont du contrôle. Donc, les contrats publics. Comment est-ce qu'on fait pour favoriser nos entreprises qui veulent avoir accès aux contrats publics provinciaux fédéraux? Comment est-ce qu'on fait pour travailler sur le commerce intérieur? Donc, le marché canadien, vous faisiez référence aux barrières au commerce interprovincial, les corridors énergétiques, les projets d'infrastructure majeurs. C'est clair que le premier ministre Carney et le premier ministre Legault vont devoir vraiment accélérer le pas au niveau des politiques, des mesures qu'ils vont mettre en place pour inciter les entreprises à rester au Québec et au Canada. Bon, alors justement, ça nous amène à revenir sur cette rencontre qui a eu lieu hier entre les premiers ministres provinciaux et le premier ministre Mark Carney. Votre réaction là-dessus, est-ce que vous avez l'impression que les choses vont aller rondement, rapidement, comme le souhaite le premier ministre Carney, qu'il va mettre sur pied ces grands projets nationaux d'infrastructure, justement? La première chose, en fait, c'est qu'on sent vraiment une volonté, vous l'avez dit, d'aller de l'avant et d'aller de l'avant rapidement. Alors ça, pour nous, pour les milieux économiques, c'est très positif parce qu'on veut un gouvernement qui, dans le contexte actuel, va agir rapidement. Un gouvernement qui travaille avec les provinces, c'est important, puis il a démontré qu'il souhaite le faire lors de la rencontre d'hier, mais lors des différentes conversations qu'ils ont eues. Donc, du point de vue des entreprises, c'est très positif. Maintenant, quels seront les projets qui iront de l'avant? Quels seront les impacts pour le Québec? C'est ça qu'on va vouloir surveiller pour s'assurer que, peu importe le projet qui est mis en place, qu'il y ait des impacts positifs et pour les entreprises québécoises et à la fois pour notre économie, bien sûr. Bon, alors est-ce qu'il faut abolir toutes les barrières interprovinciales? Je pense au Québec, par exemple. Est-ce que le Québec doit dire, OK, on oublie toutes les barrières? Bien, c'est clair que le Québec doit en abolir. J'ai envie de dire certaines, mais plusieurs. Le Québec doit surtout ne pas être le dernier à l'arrivée à la table. Alors, on le sait que le premier ministre Doug Ford, que j'ai rencontré il y a quelques mois maintenant, est un champion d'aplanir les barrières au commerce interprovincial. Il y a eu des ententes avec d'autres provinces. Le Québec a déposé un projet de loi la semaine dernière. Le ministre Keith a déposé un projet de loi. On doit travailler avec les autres provinces pour s'assurer que ce que nous, on va changer, modifier, va être cohérent. Je vous donne un exemple concret. Dans le secteur de la transformation agroalimentaire,
une entreprise qui est un abattoir ici ou qui transforme un produit agroalimentaire, bien, sa réglementation est différente d'une province à l'autre. Donc, il ne peut pas juste vendre ses produits dans une autre province sans se conformer à la réglementation de la province voisine. Alors ça, c'est un exemple où toutes les provinces doivent travailler ensemble pour harmoniser leur réglementation. On peut penser à la mobilité de la main-d'œuvre. On le sait, au Québec, on a une rareté de main-d'œuvre importante. Des entreprises qui ont besoin de travailleurs, par exemple, dans le secteur de la construction, des entreprises en Abitibi-Témiscamingue, ben, ils doivent aller chercher des travailleurs qui sont très loin de leur région, alors qu'ils préfèrent appel dans des situations d'urgence, des situations de rareté de main-d'œuvre à des travailleurs ontariens. C'est pas possible aujourd'hui, compte tenu que nous, on a des métiers réglementés qui ne le sont pas en Ontario. Donc oui, le Québec doit éliminer le plus de barrières possible, parce qu'encore une fois, plus chaque province ira de l'avant en ce sens, plus on sera capable d'avoir un marché intéressant et important pour nos entreprises qui sont établies ici. Est-ce que vous sentez une certaine résistance au Québec? Bien, le Québec est la province qui a le plus d'exceptions dans le cadre de l'accord de libre-échange canadien. Alors oui, on sent une certaine résistance. On comprend la préoccupation de qu'est-ce qu'on perd si on enlève ces barrières-là. Mais moi, je vous dirais que quand je parle avec les entreprises québécoises, elles veulent que ces barrières-là tombent parce qu'elles veulent être capables de faire affaire dans les autres provinces au même titre que nos voisins veulent faire affaire chez nous, avec nous. Et quand on remonte un petit peu le niveau, on le voit, c'est la CD Howe, le centre de recherche, qui a démontré que si on aplanit les barrières au commerce interprovincial, c'est une augmentation du PIB d'autour de 3 % que l'on pourrait connaître. Donc, ultimement, ça sera bénéfique pour nos entreprises, pour nos économies, mais il faut aller de l'avant, puis il faut aller de l'avant rapidement. Parce que la guerre tarifaire, elle est en cours, ça nuit à nos entreprises, notamment dans le secteur manufacturier. Donc, ça nous prend des alternatives pour soutenir nos économies locales, régionales. Madame Proulx, merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.